Yo les postos, je vous garantis que j'ai pas passé une bonne journée, j'ai pas passé une bonne nuit, j'ai tout cassé hier. J'ai encore vu des pitres sur le terrain, que ce soit Neymar, Mbappé, tout le monde, presque tout le monde à part Verratti. J'ai presque personne m'a plu hier, personne m'a plu. J'ai été dégoûté, j'ai tout cassé. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo sur ce décor-là. Et j'avais prévu de faire une vidéo encore sur le sujet 72 heures avant le match le plus important de la saison à Manchester United. Pour une fois, Thomas Tuchel, hier en conférence de presse, a critiqué ses joueurs, mais voilà, n'a pas donné de nom. Aucune couille de dire que Neymar et Mbappé n'avancent plus. Voilà, même s'il n'y a pas que, mais voilà. Après, les supporters et les pseudo-spécialistes nous expliquent que c'est la faute du milieu de terrain si Neymar et Mbappé sont mauvais. Oui, bien sûr, c'est à cause du milieu de terrain que Mbappé rate ses occasions devant le but. C'est à cause du milieu de terrain que Neymar n'arrive plus à faire une passe vers l'avant. Bien sûr, c'est toujours la faute des autres et jamais la faute de Neymar et d'Mbappé. Bref, j'avais prévu de faire une vidéo sur le sujet. Peut-être que ça viendra demain parce que là, vraiment, je suis très énervé parce qu'il y a encore une mauvaise nouvelle aujourd'hui, les postos. Après avoir perdu Christophe Dominici mardi dernier, vous le savez, Christophe Dominici s'est suicidé et s'est jeté par la fenêtre. Ancienne grande figure et grande légende du rugby français et du 15 de France. Il nous a quittés. 2 jours plus tard, Diego Armando Maradona, l'un des joueurs les plus prestigieux de l'histoire du football, peut-être l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, a succombé aussi jeudi dernier et malheureusement nous a quittés. Et encore une fois aujourd'hui, une grande figure du football nous a quittés. Du Sénégal, Papa Bouba Diop est décédé. Alors moi je le connais par cœur ce joueur. Je l'ai beaucoup suivi lors de la saison 2002-2003 du Racing Club de Lens. Notamment la saison 2001-2002 où le Racing Club de Lens avait réussi l'exploit de finir deuxième mais avait perdu le titre lors de la dernière journée contre l'Olympique Lyonnais lors d'une finale contre Lyon. Voilà, c'était une finale. Lens avait 2 points d'avance et devait faire match nul ou gagner contre Lyon pour garder la première place. Et malheureusement, Lyon avait gagné ce match. Et moi, je me rappelle de Papa Bouba Diop lors de la Coupe du Monde 2002 avec le Sénégal. Il avait été buteur contre l'équipe de France. La France qui était championne du monde et championne d'Europe en titre. Voilà. Il avait marqué aussi un doublé lors du match qui suivait de la poule contre l'Uruguay. Donc il avait mis 3 buts lors de cette Coupe du Monde 2002 avec cette très grosse équipe du Sénégal. Ferdinand Coly, El Hadji Diouf qui avait fait une Coupe du Monde exceptionnelle, Papa Bouba Diop, Tony Silva gardien, Rigobert Song en défense centrale, Khalidou Fadiga et beaucoup d'autres. Donc voilà, membre de l'équipe du Sénégal, quart de finaliste de la Coupe du Monde 2002 et ancien joueur du Racing Club de Lens, Papa Bouba Diop est mort tragiquement ce dimanche alors qu'il n'avait que 42 ans, c'est ce que rapporte la presse sénégalaise. L'ancien milieu de terrain sénégalais était alité depuis plusieurs semaines et a finalement perdu son combat contre une longue maladie. Je n'étais même pas au courant qu'il était malade parce que c'est vrai que ce joueur je l'avais perdu de vue, mais voilà. Je me rappelle de ces clubs qu'il avait fait. Il avait notamment joué à Birmingham City, à Neuchâtel Xamax en Suisse, aussi au Grasshopper Zurich, et il avait été repéré lors de cette saison en Suisse par le Racing Club de Lens et grâce à lui Lens avait pu aller très loin en championnat de France en malheureusement perdu cette première place à la 34e journée parce qu'à l'époque il n'y avait que 34 journées. Il avait fait aussi une exceptionnelle Coupe d'Afrique des Nations 6 mois avant cette Coupe du Monde, malheureux finaliste contre le Cameroun si je me souviens bien. Donc voilà, il était l'un des membres les plus importants de la sélection qui avait atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde, malheureusement éliminé contre la Turquie, mais ils avaient éliminé la Suède en 8ème de finale, la Suède de Zlatan Ibrahimovic, je me rappelle très bien, donc voilà. Donc il est retraité depuis 2013, voilà, il avait été révélé à Diaraf au Dakar. Il avait ensuite pris le chemin, comme je vous l'ai dit, de la Suisse et après de la Ligue 1 pour finir en Angleterre. Mais on se rappellera tous de ce but contre la France qu'il avait fait un petit peu mis en lumière et révélé. Voilà, le milieu de terrain s'est d'ailleurs illustré lors de ce premier match vraiment en inscrivant le but de la victoire des Lions contre la France. Puis voilà, lors de la 3e rencontre avec un doublé contre l'Uruguay, ce qui avait permis au Sénégal de passer en 8ème de finale. Voilà, des réalisations importantes qui ont fait de lui l'un des joueurs déterminants du Sénégal lors d'un parcours qui s'est achevé en quart de finale contre la Turquie. Au total, il a vécu 66 sélections et inscrit 11 buts en tout, avec les Lions de la Teranga, avec qui il avait d'ailleurs atteint la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2002. Après 2 ans en France, il avait rejoint aussi Fulham et a débuté une carrière anglaise puisqu'il a porté le maillot de Portsmouth et West Ham. Et donc pour finir, Birmingham City. Entre temps, il avait aussi porté le maillot du club grec de l'AEK Athènes. Donc c'est une triste nouvelle aujourd'hui et vraiment cette année restera historique et pourrie.
On a perdu Kobe Bryant, excusez-moi. On a perdu George Floyd. On a perdu Pape Diouf. On a perdu Papa Bouba Diop. On a perdu Maradona. On a perdu Dominici. Le Covid, les violences policières, le racisme. Il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus aucune bonne nouvelle. C'est à quoi bon vivre. À quoi bon vivre. Et voilà. Et on espère, espérer voir un petit peu du beau football et tout ça et tout. Et tu vois, hier, des pits sur le terrain. Mais bon, c'est rien par rapport à ce qui arrive en ce moment. Hein. Voilà, ça décède à tout va. Il y a beaucoup de célébrités qui nous ont quittés cette année. Mais bon, voilà, ça reste des êtres humains aussi. Donc voilà, mais bon, bah. Mes pensées vont à la famille de Papa Bouba Diop et à tous les supporters sénégalais et tout le peuple sénégalais. Voilà, c'est sûr qu'il y aura des gros hommages, je pense, parce que voilà, c'était pas n'importe qui. Moi, notamment, comme vous le savez, hein, j'étais abonné au Parc des Princes lors de la saison 2001, 2002 et 2002-2003, à l'époque de Ronaldinho, vous le savez. Hein, le maillot Ronaldinho est chez ma grand-mère contre le mur, vous le savez, hein, mais il faut que j'aille chez ma grand-mère, je lui avais offert le maillot, c'est un maillot collector de Ronaldinho, donc voilà, j'ai vu Papa Bouba Diop jouer au Parc des Princes à plusieurs reprises, j'ai suivi sa Coupe du Monde en 2002, je me rappelle, j'étais à l'école et les profs nous permettaient de regarder les matchs parce que c'était entre la pause déjeuner, vous savez, comme il y avait un décalage horaire en Corée du Sud et tout ça, mais voilà, donc on se rappelle hein, de cette épopée sénégalaise en 2002, ça avait été assez exceptionnel. Et voilà, on se rappelle de El Hadji Diouf qui avait fait une très grosse Coupe du Monde, Ferdinand Coly, Tony Silva, Rigobert Song, Kalidou Fadiga. Les 11 Sénégalais, ils jouaient en France en fait. Toute la sélection sénégalaise jouait en France lors de la Coupe du Monde 2022. C'était quand même assez incroyable, mais voilà. Bah voilà, c'est encore une triste nouvelle les Postaux, donc voilà, et je sortirai sûrement la vidéo sur le Paris Saint-Germain demain pour voir qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui va se passer mercredi prochain. Ça risque de devenir assez dramatique si le PSG se fait sortir ou presque. Voilà, donc les jours se suivent et se ressemblent malheureusement. Et à cette allure-là, je ne sais pas où nous on va finir. Mais voilà les Postaux, tous mes hommages au peuple sénégalais, à tout le football sénégalais, à tout le football africain. Et il va rejoindre Diego Armando Maradona, Christophe Dominici, Kobe Bryant, toutes les légendes qui nous ont quittés. Et à cette allure-là, peut-être que le roi Pelé va bientôt y passer, ou peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais pas, j'espère pas en tout cas. Mais voilà les Postaux, en tout cas, bah, je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous comme d'habitude, hein. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Il y a la cagnotte Paypal qui est toujours en lien en description, voilà, le téléphone est cassé, tout est cassé, la chaise est cassée, voilà les Postaux. A plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss.